Rédaction en ligne. Igor Bogdanov, 68 ans, est dans l'œil du cyclone, après avoir été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi pour s'être introduit de force dans l'appartement de son ex-compagne, Julie Jardon, 24 ans, 2 semaines après leur rupture. Arrêté et placé en garde à vue, il a été mis sous contrôle judiciaire et sera convoqué au tribunal pour violation de domicile et dégradation légère de biens privés. Il y a eu une rupture du pacte de confiance, oui, elle a porté plainte, je pense qu'elle s'est laissée emporter, si on peut dire, vers cette décision, et je pense qu'elle la regrette. Je ne lui ai pas parlé depuis, et je ne lui parlerai plus, mais je pense qu'elle doit certainement regretter cette décision. Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle ne peut pas vivre sereinement le fait d'être à l'origine de tout ce mal, a confié une première fois Igor Bogdanov, 68 ans, au Parisien jeudi soir. Je suis effaré par les proportions que cette affaire a prises, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire privée. À la peine personnelle d'un amour qui prend fin vient s'ajouter une peine médiatique à laquelle je ne m'attendais pas. Ça m'a vraiment affecté. Je n'ai jamais été menottée, contrairement à ce qui a été dit. Quand les policiers sont venus me chercher, ils m'ont dit on ne va pas vous mettre les menottes, on vous connaît. Je les en ai remerciés. Et ensuite, la garde à vue s'est bien passée. Je n'ai jamais été enfermé. Un autre garçon veut prendre place sur ce qui lui est reproché, à savoir s'être introduit de force dans l'appartement de son ex-compagne et d'avoir eu un comportement menaçant. Il livre sa version des faits. Je lui ai simplement dit d'ouvrir la porte. Je suis rentré et on a parlé sereinement. Je ne l'ai jamais menacée et elle ne le sera jamais. Je lui conserve mon affection et mon respect. Un autre garçon veut prendre place. C'est pour ça qu'il a appelé la police, mais il n'a aucune raison de se placer comme un défenseur. Parce que ce n'est pas le cas. Je n'ai rien à me reprocher, a-t-il expliqué hier. Ce vendredi, sur le plateau de Morandini Live sur CNews, il a livré de nouvelles explications. Ce ne sont pas du tout suite à des plaintes de mon ancienne petite amie. C'est suite à un appel qui a été fait par quelqu'un qui souhaite me remplacer dans le cœur de celle que j'ai aimée. Il a appelé la police sachant que j'étais dans l'appartement de Julie. À partir de là, la déformation commence. Au moment où les gendarmes appelés par cette personne arrivent dans l'appartement, Julie est décontenancée, perdue. Elle laisse faire. Malheureusement, je suis conduit hors de l'appartement par les policiers. Selon lui, la jeune femme qui a 44 ans de moins que lui a eu un tout autre comportement que ce qu'elle aurait déclaré lors de sa déposition, c'est que je suis entré de force, évidemment que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas le double de clé. J'attends derrière la porte que Julie ouvre. Ce qu'elle a fait, je suis entré en douceur, et non pas par effraction et de force. Nous parlions tranquillement, nous nous sommes expliqués. Elle était assise sur mes genoux, les bras le long de mon cou. Il y avait de la tendresse dans cette attitude. Malheureusement, tout cela prend fin quand la personne qui souhaite prendre ma place appelle les gendarmes pour dire que je me menace Julie. Ce qui est totalement faux. Pour lui, son ex est manipulé par son nouveau petit ami. Elle a déposé une plainte conjointe contre moi. C'est lui qui l'a inspiré dans sa démarche juridique. Elle aurait été incapable de déposer une plainte contre moi, ce qu'elle dit, elle le dit sous dictée de son nouveau compagnon. Tout cela est le produit d'une manipulation. Je pleure tous les matins et tous les soirs. J'ai du chagrin, je me sens triste. J'ai le sentiment d'avoir été trompée. Je pleure tous les matins et tous les soirs, je me sens blessée, plus que salie. Je crois en la sincérité des sentiments humains, parce que je crois que le cœur est au-dessus des malversations sociales auxquelles on peut être livré en pâture. Aujourd'hui, je traverse 3 peines, une peine privée, une peine juridique et une peine médiatique. Je veux dire à Julie que je pense à elle. Je pense qu'elle est aujourd'hui malheureuse et consciente de ce qu'elle a fait. J'espère surtout qu'elle sera inspirée par le souvenir de ce qu'on a été pour retirer sa plainte, a-t-il conclu. Des intimidations de la part d'Igor lors de sa déposition, révélées par Closer, la comédienne avait affirmé avoir été aux prises physiquement avec l'animateur et a indiqué aux enquêteurs que celui-ci n'était pas à ses premières intimidations. Je ne voulais plus parler, je l'ai même pris par la manche de sa veste pour le faire sortir. Je n'haïs pas sa force. Il a menacé aussi de dire au producteur de changer de comédienne dans le film que je tourne actuellement. Il m'a dit ça pour que j'évite de déposer plainte contre lui.